Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto sur comment utiliser l'effet éclat et surtout comment utiliser cet effet avec des masques afin de choisir l'endroit précis que vous voulez faire éclater. Toujours très facile et rapide à faire. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Ok, donc on commence tout de suite par créer notre composition. 1920 par 1080, 30 images par seconde, 5 secondes de durée, c'est très bien. Vous la renommez comme vous voulez. Je vais renommer ça peut-être en principal. Voilà, on va dire OK. Vous prenez un logo, ce que vous voulez. Vous importez votre logo. Vous vous assurez que votre logo, il est bien transparent, donc que ce soit une image PNG. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, précomposer. CTRL-SHIFT-C et on va le renommer en logo. Comme ça, dans cette composition, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, d'autres logos, un texte que vous voulez. Vous laissez bien tous les attributs, vous dites OK. Maintenant, si je retourne dans mon logo ici, vous voyez, il n'est pas à la bonne taille. Et après, si ici je vais faire un éclat, il va faire un éclat sur les bords. Et donc ça, ce sera en noir. Et ça, c'est pas terrible. Donc on retourne sur notre logo ici, vous faites CTRL-K et vous voyez, on n'est pas à la bonne largeur. Ici, vous vous assurez pour que ce soit bien à la bonne taille. Et là, maintenant, le logo, ici, vous pouvez appuyer sur S et un tout petit peu le réduire. Le principal, c'est que notre composition, elle est à la bonne taille. On retourne dans la composition principale. Donc maintenant, si on va dans Effet et on lui applique l'effet éclat, comme ceci, vous voyez bien, il couvre bien toute notre composition. Donc là, il est tout simplement de base comme ça. Ici, dans Afficher, vous vous mettez sur Rendu et là, vous voyez, automatiquement, il fait un éclat sur notre logo. Maintenant, vous allez dans Forme, ici, on va choisir, au lieu de briques, on va peut-être prendre vert, c'est beaucoup plus sympa. En répétition, vous voyez, on peut choisir ici les répétitions, le sens qu'on veut lui donner. La profondeur, on va peut-être aller à 0.1, comme ça. Ce soit un peu plus, vous voyez, c'est l'extrusion ici. Si j'augmente, vous voyez, on va plus l'extruder. On va pas abuser, on va se mettre à 0.10 comme ceci. Je rétrécis comme ça. Donc pour l'instant, vous avez juste une explosion qui part à partir du centre. Ici, vous avez origine. Vous pouvez choisir l'origine d'où vous voulez que ça part. Mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est surtout des masques. Donc pour l'instant, je me remets tel qu'il est au départ. Pour ça, vous faites CTRL-Y, vous créez un nouveau solide. On va l'appeler masque. Voilà, comme ça. On va dire OK. On va lui... il est où dans mon solide ici. Je vais dans Effet. Je vais lui appliquer un effet remplir, tout simplement. Et je vais le mettre en blanc. Histoire d'avoir un solide. Après, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. On va l'éteindre. Et ici, je me remets ici, à 0. Ici, on va pouvoir, avec notre outil plume, délimiter l'endroit où on veut que ça casse. Par exemple, si on part sur ce bord-là, vous vous mettez bien sur votre masque ici et vous faites un masque tout simplement sur le bord que vous voulez casser. Donc juste ce bord-là, ok? Donc là, pour l'instant, c'est pas voyant. En revanche, si vous retournez sur votre composition logo et ici, vous allez dans dégradé et vous choisissez le calque de dégradé en masque et vous vous mettez sur source ici, effet et masque. Vous mettez ici, par exemple, 1%. Là, regardez si ça part, boum. Vous voyez, ça part à partir de mon masque. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Si je prends mon outil ici et je bouge, je reprends mon masque. Et si je bouge mon masque, vous voyez, si je le mets là, ou que je le place, mon éclat va se faire à partir de ce masque. Vous pourrez même en faire plusieurs. Vous pourrez rajouter un masque ici si vous voulez. Vous voyez, comme ça, vous avez des deux bords. Vous en rajoutez autant que vous voulez. Ça casse à partir de votre masque. Donc ça, c'est le côté intéressant. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder. On va en mettre que celui-là, on va l'effacer et celui-là en dessous également. On va les supprimer, on va regarder que celui-là. Donc, on va retourner sur notre logo ici. Et ici, donc, on n'a plus qu'à s'amuser un petit peu à le customiser. Donc ça, le dégradé, on peut fermer. Vous avez ici le physique, les vitesses de rotation. Vous pouvez faire un aléatoire, je sais pas, par exemple, point 2 en aléatoire. La viscosité, vous pouvez la monter peut-être à point 3. La variation de masse, la gravité, déjà, on va la mettre à 0. Comme ça, ça va monter, vous voyez, ça monte comme ça. Ici, le nombre de répétitions, on peut augmenter. Plus vous en mettez, plus l'éclat, il y en aura un peu plus. Vous avez ici, donc, également, donc, la gravité. L'aléatoire, on a dit, donc, ça c'est, vous voyez, c'est lui comme ça en aléatoire,
On va se mettre à 0.2. La vitesse de rotation, si vous voulez que ça tourne plus ou moins vite. Après, c'est à vous de faire vos petits réglages. Hein. Ici, vous avez par exemple l'éclairage. Vous pouvez, dans l'éclairage ici, par exemple, aller baisser, voyez, un tout petit peu l'éclairage. Aller peut-être à point 2 ici. Ici, vous pouvez faire peut-être point 1. Ou non, ici, on va faire plus haut, point 8. Ici, vous pouvez passer à 0, par exemple, pour la profondeur de la lumière. Comme ça donne toujours un petit peu plus de profondeur sur la lumière. Vous pouvez également jouer sur la position de caméra. Sur la position de caméra, vous voyez, position de caméra, vous pouvez faire caméra de la composition. Donc, si vous cliquez ici et que vous faites nouveau, vous mettez une caméra par vous-même. Je mets ça ici puisque c'est parti sur mon écran de gauche. Là, si vous jouez, par exemple, vous appuyez sur C pour vérifier, vous voyez, vous pouvez bouger votre logo et puis vous allez voir votre profondeur. Là, je me remets comme ça pour l'instant. Si je retourne sur mon logo ici, vous pouvez également, dans le motif ici, attendez, si vous voilà, axe de, vous voyez, l'axe ici de dégringolade, vous pouvez le mettre sur X et Z, comme ça il pourra jouer sur la profondeur. Comme ça, si vous jouez sur la caméra, vous pouvez voir que ça va aussi un peu en profondeur. Donc tout ça, c'est des réglages à faire. Vous pouvez également, après, si vous souhaitez, dupliquer votre calque, ici, CTRL D. Vous retournez dans Forme. Ici, les répétitions, vous pouvez en mettre peut-être, je sais pas, allez, soyons hard, 200, vous voyez, ça fait plus de petits éclats. Donc du coup, quand ça éclate, vous avez des gros morceaux et des petits morceaux. Vous pouvez également jouer sur leur force, sur, ouais, plus vous mettez la force, vous l'élevez, plus ça va vite. Plus vous baissez, moins ça va vite. Donc, ceux qui connaissent cet effet, ils savent de quoi je parle. Ceux qui connaissent pas, comme ça, vous pouvez voir à peu près à quoi sert chaque option. Le rayon. Alors, avant de... C'est lequel? C'est celui-là? Voilà. Non, j'ai fait le contraire. Je vais l'effacer pour l'instant. Le rayon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, là, il est où, mon rayon? Force. Il est à 0,40. Si je me mets à 0, évidemment, il se passe rien. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous mettre, par exemple, à 20 images. Vous mettez une image clé à rayon ici à 0 et vous avancez peut-être jusqu'à, allez, ici, une. Et là, vous pouvez augmenter votre rayon. Allez, ouais, soyons fous. On va se mettre à 0,50 comme ça. Donc, du coup, jusqu'à 20 images, il se passe rien. Et à partir de là, vous avez l'éclat. En fait, c'est le démarrage de votre explosion. Voilà. Donc là, après, c'est pareil. Vous pouvez augmenter un peu les répétitions. Allez, en mettre peut-être plus, comme ça, pour que ça éclate un peu plus. L'extrusion, la profondeur ici, on va peut-être même la baisser à 0,2. Que ce soit un peu plus joli. Bon, là, c'est un peu gros parce qu'apparemment, on a la caméra. Vous voyez, si je l'enlève la caméra ici et ici, je mets en position caméra simple. Donc après, vous pouvez la rajouter ou pas. Hein, c'est à vous de choisir. Là, pour l'instant, on va pas la mettre. Donc là, vous avez tout simplement créé, par rapport à votre masse, l'explosion. Et donc là, si vous faites CTRL D, vous pouvez tout simplement, une fois de plus, sur votre répétition ici, peut-être en mettre plus, allez, 150. Donc ça crée des petits éclats en plus, donc c'est sympa. L'origine, vous pouvez choisir d'où vous voulez que ça part. Hein. Si vous mettez là, bah, ça partira là. Puis vous choisissez, nous, la coupe, elle est là. Et après, vous n'avez plus qu'à jouer avec votre masque. Vous pouvez un tout petit peu le bouger. Vous pouvez également juste aller sur votre masque, vous cliquez dessus, vous choisissez un point et vous pouvez juste augmenter votre point. Donc, vous avez compris. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, après j'utilise la plume, vous pouvez prendre aussi également un cercle. Hein. Vous faites un cercle comme ça, c'est un masque et vous voyez, vous créez un bout. Donc du coup, hein, après tout simplement, vous avez votre effet qui va claquer à partir de 20 images. Boum. Vous voyez? Et selon la viscosité, selon la gravité, tout ça, c'est plus ou moins fort. Ça va tourner bah, un peu. Il y a plein de réglages à faire. Mais une fois de plus, ça, je peux pas choisir pour vous. C'est à vous de faire vos petits réglages et faire vos essais pour créer l'effet voulu. Mais l'idée, elle est là. Si vous voulez éclater un logo à partir d'un seul endroit que vous allez choisir par rapport à votre masque. Vous pouvez même tout simplement, ça peut être sympa aussi, si vous voulez supprimer, admettons, allez, on supprime les masques, on va être fou. Et on va se mettre au début et on va dire que le masque il va prendre quelque chose comme ça et juste à partir de milieu comme ça. Vous voyez, vous créez une forme un peu aléatoire comme ça. Et là, donc votre explosion va se faire à partir du milieu. Boum. Vous voyez, si on veut créer, vous faites une animation, quelque chose, une balle qui tire et puis ça crée un trou juste au milieu. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Donc, après, c'est à vous de vous amuser, de créer vos propres designs. Après, ce que vous pouvez faire, après, c'est juste pour le plaisir. Vous pouvez faire CTRL-Y, créer, par exemple, un background. Vous pouvez le mettre en dessous.
histoire de rendre ça plus joli. Vous pouvez faire une gamme de dégradés. Vous choisissez, je sais pas, allez, on va se mettre en radial. On va mettre notre position, notre point au milieu. On va prendre celui du bas, on va le descendre pour bien étaler tout ça. On va peut-être prendre la couleur extérieure, on va mettre peut-être un petit rouge comme ceci. On peut laisser noir dedans. Si on veut, on peut mettre une couleur un peu plus jaunâtre au milieu. Vous voyez, faire un peu les logos là de Superman. On peut très bien un petit peu... le dégradé, c'est à vous de voir hein, comme vous voulez le faire. Faire un peu de dispersion, comme ceci. Bien sûr, vous pouvez également lui rajouter un peu de bruit si vous voulez, pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, pour que ça fasse un peu plus postérisé comme ça. Alors, le problème, c'est que ça bouge un peu, vous voyez. Bref, ça, on va l'enlever pour l'instant, on s'en fout. Vous pouvez également, si vous voulez faire un objet nul, si vous voulez faire bouger un petit peu tout ça, vous prenez vos deux calques logos plus le masque et vous les liez à l'objet nul. Sinon, le masque, il va foutre le camp, hein, bien sûr. Comme ça, vous pouvez prendre votre objet nul ici et puis jouer sur, admettons, son scale. On se met là. Et là, il est, admettons, on va dire, les 110%. Vous voyez, on met une image clé et puis arriver peut-être aller à 3 secondes. On va le baisser à 90%. Comme ça, après, vous lissez ou pas vos images. Ça, c'est à vous de voir. C'est juste pour vous faire voir. Vous voyez, comme ça, vous avez un logo en mouvement. Vous pouvez également prendre votre logo, le calque du bas. Vous pouvez également lui rajouter une ombre portée, si vous voulez. Vous voyez, faire une distance. Vous augmentez la distance. Ne mettez pas sur le calque en haut parce que sinon, ça va... Regardez ce qui va se passer. Si je le copie et si je le mets également sur le calque du haut, vous voyez ce qui se passe. On va voir le calque d'en dessous, ça va refléter dessus. Donc, c'est pas intéressant. Donc, vous coupez. Comme ça, on a juste le calque d'en dessous qui a l'ombre portée. Vous pouvez, bien sûr, le lisser. Jouer avec la transparence, plus ou moins foncé. Choisir sa couleur. Vous pouvez prendre, je sais pas, un bon rouge bien bordeaux, histoire de, vous voyez, pour que ça se mélange bien. Ça, c'est encore une autre technique. C'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire également, vous voyez, quand ça éclate, on peut pas utiliser notre flou de mouvement, évidemment, puisque c'est pas un calque qui bouge, mais c'est l'effet éclat. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, sur lequel, on va dire sur les petits, vous pouvez rajouter un effet qui s'appelle CC Force Motion Blur. Alors, je vous préviens, c'est un effet qui est quand même assez lourd. Vous voyez, donc là, si je me mets au début, vous voyez, ça met un peu de temps à charger. Si j'avance, là, je suis que en 8 de sample. Si je me mets par exemple à 12 et l'obturateur, je le mets par exemple à 265, vous voyez, ça crée un petit peu un petit flou autour. Donc si vous passez même à 360, l'obturateur, vous voyez, il y a le flou. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais là, on sent bien justement notre flou de mouvement à l'explosion, vous voyez. C'est léger, mais c'est toujours mieux que rien. Je laisse un tout petit peu et puis je vais réarrêter. Voilà, regardez. Boum, vous voyez, c'est tellement léger. Peut-être que si j'enlève mon background, on le verra un peu mieux. Là, il faut qu'il recharge. Bon, ça se voit pas énormément, mais même si je bouge un peu plus son sample, c'est léger, mais c'est toujours mieux que rien. Sachant que le motion blur ici, il sert à rien. Donc, même si je le mets, vous voyez, même si je les enclenche, c'est pas ça qui va faire notre effet. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc ici, je répète, le motion blur, il sert à rien puisque pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un mouvement d'un point A à un point B. Là, il n'y a pas de mouvement d'un point A à un point B, c'est juste l'option de notre éclat ici, la force, et il n'y a pas en fait de mouvement. Donc ça fonctionnera pas. Si vous voulez créer un flou de mouvement, faut absolument rajouter le CC Force Motion Blur. Et une toute dernière petite chose, donc là j'ai mis là le logo de Batman, j'ai mis donc tout à l'heure, je vous ai expliqué pour la caméra, vous voyez, si vous mettez la caméra, donc ça vous donne un petit effet en plus. Et ce qui est sympa, ce que j'ai pas fait dans les deux premières petites démos, là par exemple, si vous voulez lui rajouter un petit effet de tremblement au moment où ça casse, vous vous mettez là au-dessus, par exemple là j'ai mis le calque d'effet avec le bruit, on va se mettre au-dessus, on refait CTRL-ALT-Y, on recrée un nouveau calque d'effet, et là, non pas dans les effets, mais cette fois-ci dans les presets, vous tapez tremblement, et là vous avez tremblement position. Si c'est un After Effects en anglais, hein, vous tapez wiggle position. Mais là, bon, en français, j'imagine si votre version est française, vous tapez tremblement position. Vous cliquez dessus,
automatiquement, il ouvre les deux petits presets, tremblement en position, donc le wiggle, et la transformation en même temps. Donc nous, c'est à partir de 20 images que notre éclat commence. Là, vous voyez, il y a déjà une barre noire parce qu'il y a un décalage, il est à 1,50. On va se mettre ici à 0 pour les deux. On va mettre une image clé. On va dire à 1 seconde ici, on va peut-être faire vitesse de tremblement, on va mettre peut-être 15, et puis le niveau, on va peut-être mettre en 8 de tremblement. Et puis arriver peut-être ici à 20 frames. 20 images, on va repasser à 0. Donc du coup, si j'appuie sur la touche U, maintenant, on se retrouve avec nos images clés qui sont là. Ça vous fait, vous voyez, cet effet-là. Sauf que quand ça tremble, évidemment, les bords, vous voyez ici, ça bouge. C'est pour ça qu'ils ont rajouté ce petit preset de transformation. Bah, l'échelle, on va peut-être juste l'augmenter un tout petit peu. Elle est à 105%. Comme ça, ça va couvrir notre bord noir et on va pas trop voir que ça bouge encore un tout petit peu ici. On va peut-être se mettre... Vous voyez, ici, on voit le bord encore un petit peu noir. Et on va peut-être se mettre à aller à 106%. Voilà, comme ça. Non, apparemment, 105, ça suffisait. Je sais pas pourquoi il... Ouais, c'est peut-être le zoom par rapport à ma caméra. Donc, faut faire attention quand vous réglez votre caméra pour que votre logo, il parte pas trop sur la droite. Sinon, vous voyez, même si je mets à 105%, du coup, vous avez votre petit tremblement dès que ça touche. Et évidemment, par rapport à la force que vous mettez, donc là, si je me suis mis là, ici, à 8, force de tremblement, la vitesse elle est à 15. Ici, si je me mets par exemple, je sais pas, à 12, ça va trembler un peu plus. Et si là j'augmente à 25, c'est pareil, c'est vous qui gérez la force. Là, c'est vraiment beaucoup plus violent, vous voyez. Boum. Donc après, évidemment, là, le bord noir, si vous augmentez, ça bougera pas ici. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être le point d'ancrage ici, la position, bouger un petit peu, vous voyez, votre point d'ancrage, légèrement, comme ceci. Et là, normalement, voilà, là, vous n'avez plus de problème. Donc, surtout, n'hésitez pas à bouger votre point d'ancrage si jamais il y a un souci, malgré que vous ayez augmenté l'échelle à 105%. Ouais, ça bouge encore en haut. Il faut également régler votre point d'ancrage en Y. Voilà, pour être sûr que cette fois-ci, vous n'avez plus de décalage ni en X ni en Y. Donc voilà, et bien voilà pour ce petit tuto, merci de l'avoir suivi, j'espère que cette technique vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Faites des essais, n'hésitez pas à trifouiller dans les options, créez vos propres variations. En attendant, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.